Aujourd'hui, on a aussi en ligne de mire cet arrêté du 4 août qui diminue les potentielles remises faites sur les génériques, autrement dit la marge du pharmacien, donc ce qui nous permet de vivre, de faire fonctionner nos officines. Donc là, clairement, on veut le faire retirer et on va y arriver, on va se battre. On négocie de tous les côtés, donc à la fois par la force, donc la manifestation, et aussi en négociation face à face avec les instances pour qu'elles comprennent que on ne peut pas faire des coups de rabot comme ça sur le dos des pharmaciens parce qu'on a des missions de santé à faire. Il y a de moins en moins de médecins, moins en moins d'accès aux médecins, donc c'est le pharmacien qui a en premier accès et on ne donne plus les moyens, donc c'est pas possible. Ça va aussi créer cet arrêté des fermetures d'officines, des licenciements. Donc on y est totalement opposé et on va leur expliquer le pourquoi du comment pour qu'ils aient notion des conséquences de cet arrêté. Quelles pourraient être justement les conséquences à court, moyen et long terme de cet arrêté sur l'économie officinale? Alors très clairement économiquement, cet arrêté, s'il reste, plus ce qu'on attend potentiellement des baisses de prix, ça va être, nous on l'a évalué comme ça à la fédération, c'est un licenciement par officine, c'est-à-dire qu'il y a 20 000 officines en France, ça va être 20 000 licenciements et évidemment malheureusement des fermetures d'officines puisque sur les zones très fragiles, les pharmacies sont déjà dans le rouge, donc ça va contribuer à les emmener à la casse et donc on aura aussi des fermetures d'officines. Donc ça, on va leur présenter clairement la situation et les mettre face à leurs responsabilités. Ça veut dire un impact sur le maillage territorial évident. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée, de par cet arrêté, de par les baisses de prix, combien d'officines pourraient être clairement menacées de fermeture dans un horizon de 1 an à 5 ans? Alors parce qu'il est prévu dans l'arrêté que ce soit progressif, donc ça va y aller crescendo, j'allais dire. Donc on imagine qu'on peut aller jusqu'à 5 000 officines qui peuvent fermer, quoi. On pourrait descendre à 15 000 officines parce que de toute façon, les officines ne gagneraient plus leur vie sur le médicament. C'est-à-dire que le pharmacien de proximité qui fait son travail de prévention, qui permet de vacciner, qui permet d'accueillir les patients, qui permet de la bonne observance, ben celui-ci, il est foutu parce qu'il dépend à 90% de l'assurance maladie, donc du prix des médicaments. Donc ça, on enterre la pharmacie de proximité. Et donc ça, il faut que nos autorités en aient conscience et on est là pour leur rappeler et les mettre face à leurs responsabilités qui vont être délétères pour la santé en général.